Craignez-vous que les aliments auxquels vous faites confiance, en particulier certains fruits, ne minent discrètement votre force, votre souplesse et votre indépendance? Imaginez, vous vous réveillez un matin en vous sentant un peu raide. Vos genoux vous font mal, vos chevilles vous serrent, et les tâches quotidiennes, marcher jusqu'à la boîte aux lettres, monter un petit escalier, vous paraissent plus difficiles qu'auparavant. De nombreuses personnes âgées accusent le fait de vieillir, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le coupable est quelque chose de beaucoup plus simple et de plus surprenant: les fruits qui se trouvent sur le comptoir de votre cuisine. Cela peut sembler incroyable, surtout si vous avez passé votre vie à entendre que tous les fruits sont automatiquement bons pour vous. Pourtant, les recherches et les anecdotes rapportées par de nombreuses personnes âgées de 60 à 70 ans, voire plus, suggèrent tout autre chose. Certains fruits, même ceux que l'on croyait inoffensifs, peuvent créer une inflammation lente, saper votre énergie et aggraver vos jambes, vos articulations et vos muscles au fil du temps. La vérité, c'est que l'organisme des personnes âgées traite les sucres et les acides différemment de celui des jeunes. C'est pourquoi ce qui était parfaitement sain à 30 ans peut devenir problématique à 60 ou 70 ans. Si vous souhaitez conserver des jambes solides, réduire les douleurs articulaires et prévenir les petits maux qui peuvent rapidement s'accumuler, vous êtes au bon endroit. Des études soulignent qu'environ un tiers des adultes de plus de 65 ans présentent un certain degré de faiblesse musculaire ou des difficultés de mobilité qui peuvent contribuer à des chutes ou à une perte d'autonomie. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à vous contenter d'accepter cet avenir. Vous pouvez vous protéger en prenant des décisions plus éclairées sur ce que vous mangez chaque jour. Aujourd'hui, nous allons examiner 7 fruits spécifiques que de nombreuses personnes âgées consomment régulièrement sans se rendre compte des dommages potentiels qu'ils causent. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais apprécier les fruits. Cela signifie toutefois que vous devez savoir comment certains fruits peuvent déclencher une inflammation douloureuse, limiter la circulation sanguine dans vos jambes ou interférer avec les médicaments que vous prenez. En comprenant ces pièges, vous saurez non seulement ce qu'il faut éviter, mais vous découvrirez aussi de meilleures alternatives qui vous aideront à rester actif, mobile et à ne pas souffrir d'inconfort inutile. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez le temps de vous abonner ou de nous suivre. Il y a beaucoup d'informations contradictoires sur l'alimentation et le vieillissement, et je m'engage à vous donner des conseils clairs et directs qui font une réelle différence. Appuyez sur le bouton d'abonnement et rejoignez une communauté de personnes proactives et soucieuses de leur santé qui veulent continuer à vivre leur vie comme elles l'entendent. Laissez un commentaire à la fin, inscrivez un 1 si vous avez trouvé cela utile et un 0 si vous pensez que je peux m'améliorer. Votre avis est précieux et il contribue à façonner un contenu futur adapté à vos besoins spécifiques. Explorons ces 7 fruits étape par étape. Gardez l'esprit ouvert et n'oubliez pas que la connaissance vous permet de faire les meilleurs choix pour votre corps. Parfois, nous avons juste besoin d'un peu plus de clarté pour voir ce qui mine discrètement notre santé depuis le début. Le premier sur la liste est l'ananas. Vous avez peut-être entendu dire que l'ananas contient de la bromélaïne, une enzyme souvent vantée pour faciliter la digestion et réduire l'inflammation. Il n'est donc pas étonnant que tant de personnes âgées se sentent de bien en dégustant des tranches d'ananas ou une tasse de jus d'ananas rafraîchissant. Mais voici l'ironie. Si la broméline peut être utile, l'ananas contient également une forte dose de sucre naturel et de composés acides. Pour de nombreuses personnes âgées, cet afflux de sucre peut provoquer des pics de glycémie qui perturbent le délicat réseau de vaisseaux sanguins alimentant les jambes. Au fil du temps, les pics de sucre dans le sang endommagent ces vaisseaux, limitant le flux d'oxygène vers les muscles du mollet et les pieds. Les marqueurs inflammatoires peuvent également augmenter, intensifiant des affections existantes telles que l'arthrite ou la tendinite. L'ananas étant à la fois sucré et acidulé, son contenu acide peut exacerber des problèmes tels que le reflux gastrique et aggraver les médicaments, en particulier les anticoagulants dont dépendent tant de personnes âgées. Certaines personnes remarquent un gonflement des chevilles ou une raideur des genoux après une consommation fréquente d'ananas. Même si ces sensations peuvent sembler relever du vieillissement normal, elles peuvent être amplifiées par des aliments qui déclenchent une inflammation de faible intensité. Il en résulte un cycle malheureux, plus de gonflement, moins de mobilité et un risque accru de chute ou d'autres complications. Si vous êtes sensible à l'ananas, ou si vous soupçonnez qu'il vous affecte, envisagez d'en réduire la consommation et de surveiller l'état de vos jambes. Nous passons maintenant au deuxième fruit, la banane, qui peut sembler un ajout surprenant à cette liste. Après tout, les bananes sont réputées pour leur teneur en potassium et ont été présentées comme le remède aux crampes musculaires ou à l'énergie rapide. Mais, comme de nombreux diététiciens vous le diront, les bananes, en particulier celles qui sont très mûres, sont bourrées de sucre naturel et de glucides amylacés.
Pour une personne âgée dont le métabolisme a ralenti, ce sucre peut se convertir rapidement en glucose, ce qui fait grimper le taux d'insuline. Des pics d'insuline répétés, jour après jour, vous rendent de plus enclin à la résistance à l'insuline. Celle-ci, à son tour, entrave la circulation, entraîne une prise de poids progressive et prive les muscles de l'oxygène dont ils ont besoin pour rester forts. Vous remarquerez peut-être qu'après avoir mangé une banane, vos jambes sont plus lourdes ou fatiguées. Vous vous frottez peut-être plus souvent les genoux ou vous vous sentez essoufflé lors de courtes promenades. La résistance à l'insuline peut s'installer lentement et, lorsque vous vous apercevez du problème, l'habitude de manger régulièrement des bananes a peut-être déjà contribué à cette spirale descendante. Il existe également un risque de rétention d'eau, en particulier chez les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou rénaux, ce qui peut entraîner un gonflement des pieds et des chevilles, rendant la station debout, la marche et le maintien de l'équilibre plus difficile. Les bananes ne sont pas automatiquement interdites à tout le monde, mais si vous trouvez que vos jambes se fatiguent facilement et que vous consommez des bananes tous les jours, cela vaut la peine de se demander si elles ne sont pas plus ennemies qu'amies dans votre régime alimentaire. Examinons maintenant les raisins. Ces petits grains savoureux semblent être un encas inoffensif, souvent associé au bien-être et parfois à un verre de vin rouge. Mais ils contiennent beaucoup de fructose, un sucre qui, contrairement au glucose, est principalement traité par le foie. Un excès de fructose peut entraîner une augmentation de l'acide urique et des niveaux de graisse stockée. Pour une personne âgée qui souffre déjà de raideurs articulaires, d'arthrite ou d'une maladie comme la goutte, ces niveaux élevés d'acide urique peuvent déclencher une douleur intense et lancinante dans les articulations, en particulier dans les pieds, les chevilles et les genoux. Les crises de goutte commencent souvent la nuit et peuvent être incroyablement perturbantes, vous faisant boiter ou vous empêchant de supporter le poids de l'articulation touchée pendant des jours. L'inflammation est le thème commun. Comme le fructose déclenche une réaction en chaîne dans l'organisme, il peut intensifier l'inflammation qui, avec l'âge, devient plus difficile à calmer. Le problème avec les raisins, c'est qu'il est incroyablement facile d'en abuser. Une poignée ici, une deuxième en regardant la télévision, une autre avec votre déjeuner. Et soudain, vous avez consommé beaucoup plus de sucre que vous ne le pensiez. Par conséquent, si vous ressentez des douleurs nocturnes aux pieds, ou si vous remarquez un gonflement accru de vos articulations, il ne s'agit peut-être pas simplement d'une crise d'arthrite. Les raisins, malgré leur popularité, pourraient alimenter une tempête inflammatoire. Passons au quatrième fruit, la pastèque. La vue d'une tranche de pastèque juteuse évoque souvent des images d'été, de pique-nique et d'insouciance. La pastèque contient une bonne quantité d'eau, ce qui est hydratant, mais son indice glycémique est particulièrement élevé. Cela signifie que le sucre naturel contenu dans la pastèque pénètre rapidement dans la circulation sanguine, provoquant une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Chez les personnes plus jeunes au métabolisme robuste, cela ne pose pas de problème majeur. Mais pour les personnes âgées ou toute personne souffrant de prédiabète, de diabète ou d'une mauvaise circulation sanguine, cette augmentation peut aggraver les problèmes existants. Des pics de glycémie rapides et répétés déclenchent une chaîne d'inflammation dans tout le corps et les jambes sont particulièrement vulnérables. Les petits vaisseaux sanguins et les nerfs des extrémités inférieures peuvent être irrités, ce qui se traduit par une sensation de lourdeur ou d'élancement dans les mollets. Certaines personnes ressentent le besoin de faire des pauses plus fréquentes ou remarquent que leurs jambes sont comme alourdies par des blocs de ciment. Il ne s'agit pas seulement d'une réaction émotionnelle ou psychologique, c'est la façon dont votre corps indique qu'il est soumis à un stress. Avec le temps, l'excès de sucre peut également contribuer à la rétention d'eau, ce qui rend les chevilles et les pieds plus susceptibles de gonfler. Si vous aimez la pastèque mais que vous avez perdu de l'énergie après l'avoir dégustée, ou si vos chevilles gonflent mystérieusement quelques heures plus tard, il est peut-être temps d'en réduire la consommation ou au moins de l'associer à des protéines ou à des fibres pour ralentir l'absorption du sucre. Cinquièmement, nous arrivons aux oranges. Un classique du petit déjeuner, les oranges sont vénérées pour leur vitamine C. De nombreuses personnes âgées commencent leur journée avec un grand verre de jus d'orange, pensant que c'est le moyen idéal de faire le plein d'énergie. Pourtant, les oranges, et surtout leur jus, sont chargés d'acide citrique et de sucre. Cette combinaison peut exacerber les douleurs articulaires si vous souffrez d'arthrite ou de toute autre forme d'inflammation chronique. L'acidité peut agir comme un irritant sur un cartilage déjà sensible, et le sucre peut alimenter l'inflammation systémique. Certaines personnes remarquent que leurs genoux leur font plus mal après un petit déjeuner à l'orange ou que la raideur de leurs hanches met plus de temps à disparaître. Un autre problème est que le jus d'orange concentre ses acides et ses sucres d'une manière qui peut peser sur un tube digestif vieillissant.
Les pics d'insuline peuvent être plus rapides, l'acide peut être plus dommageable pour l'émail des dents et même pour certains médicaments que vous pouvez prendre. Ce n'est peut-être pas immédiat, mais au fil des jours et des semaines, l'inflammation peut s'intensifier et réduire lentement votre mobilité. N'oubliez pas que de simples changements peuvent apporter de grandes améliorations au fil du temps. Si vous avez plus de mal à marcher ou à vous pencher que d'habitude, réfléchissez à la fréquence de consommation d'orange ou de jus d'orange dans vos activités quotidiennes ou hebdomadaires. Le numéro 6 est la pomme verte. Contrairement aux variétés rouges plus sucrées, les pommes vertes sont souvent perçues comme le choix le plus sain, grâce à leur teneur en sucre légèrement inférieure et à leur saveur acidulée. Toutefois, ce goût acidulé provient de l'acide malique. Si l'acide malique présente des avantages, il peut également être une source d'irritation pour les personnes souffrant d'arthrite, de fibromyalgie ou d'autres douleurs chroniques. Des doses importantes ou fréquentes d'acide malique peuvent irriter les tissus articulaires, amplifiant l'inconfort qui irradie dans les hanches, les cuisses, voire jusqu'au tibia. Les personnes âgées peuvent ressentir une douleur lancinante, surtout si elles mangent une pomme verte à jeun. Les pommes vertes contiennent également suffisamment de sucre naturel pour provoquer de légères fluctuations de la glycémie, en particulier chez les personnes souffrant de troubles métaboliques préexistants. Ce sucre peut perturber la circulation sanguine et entraîner une fatigue musculaire. Il se peut que vous remarquiez la douleur surtout la nuit, peut-être lorsque vous vous levez pour aller aux toilettes et que vous constatez que vos mollets protestent plus qu'à l'accoutumée. Il est facile de négliger les fruits lorsqu'on essaie d'identifier la source de la douleur, mais les réactions de votre corps fournissent souvent des indices utiles. Si les pommes vertes sont votre encas préféré, essayez de les supprimer de votre alimentation pendant un certain temps pour voir si vos jambes deviennent plus coopératives. Enfin, nous avons la mangue, ce délice tropical. Les mangues sont souvent décrites comme les bonbons de la nature en raison de leur teneur en sucre incroyablement élevée, parfois même supérieure à celle d'une canette de soda. Si la saveur sucrée peut vous ramener aux vacances d'été ou à un souvenir cher, la ruée vers le sucre est bien réelle. Avec l'âge, nos cellules ne traitent plus le sucre aussi efficacement, et ce surplus de sucre déclenche une poussée d'inflammation. Les hanches, les genoux et les chevilles peuvent gonfler ou être douloureux. Et pour les personnes qui ont déjà des problèmes de neuropathie, le sucre des mangues peut entraîner des picotements, des sensations de brûlure ou carrément des douleurs dans les pieds. Certaines personnes âgées qui savourent quotidiennement un smoothie à la mangue signalent que, bien qu'elles en apprécient le goût, leurs jambes se sentent plus faibles ou qu'elles ont plus de mal à tenir le coup pendant les promenades. Il peut s'agir d'un signe d'alerte précoce indiquant que la réponse à l'insuline est compromise et que l'inflammation augmente. La mangue peut encore être appréciée occasionnellement, mais une consommation fréquente peut entraîner une aggravation rapide de ces désagréments. Si vous voulez vraiment préserver la force de vos jambes et prévenir les problèmes de mobilité, faites attention à la façon dont vous consommez la mangue et au moment où vous la consommez. Parfois, de petites portions associées à des protéines peuvent atténuer les effets négatifs, mais il est toujours risqué d'en abuser. Vous vous posez peut-être des questions. Si ces 7 fruits sont si problématiques, que peuvent de bien manger les personnes âgées en toute sécurité ? La première étape consiste à réaliser qu'il n'est pas nécessaire de renoncer totalement aux fruits. Après tout, les fruits peuvent apporter des vitamines, des fibres et des antioxydants essentiels. Il s'agit de faire des choix plus stratégiques qui vous donnent de l'autonomie plutôt que de compromettre votre mobilité. Les baies constituent un excellent choix. Les myrtilles, les framboises et les mûres sont relativement pauvres en sucre et riches en antioxydants qui luttent activement contre l'inflammation. Ces petites merveilles peuvent favoriser la circulation dans les jambes, contribuant ainsi à réduire la rigidité des articulations arthritiques ou due à l'usure naturelle du vieillissement. De nombreuses personnes âgées, qui abandonnent les fruits sucrés au profit d'une poignée de baies chaque jour, déclarent avoir plus d'énergie et moins de gonflement. Alors que vous continuez à faire ces changements, restez à l'écoute des prochains conseils et idées sur la façon de protéger et de renforcer vos jambes, d'améliorer l'équilibre et d'adopter un mode de vie riche en nutriments qui favorise la longévité. Nous aborderons tous les sujets, des exercices doux adaptés aux personnes âgées, aux vitamines et minéraux spécifiques qui peuvent vous protéger contre la perte musculaire et les douleurs articulaires. En vous abonnant, vous vous assurez d'être toujours au courant et de ne jamais manquer une pièce cruciale du puzzle qui pourrait faire toute la différence dans votre confort quotidien. Je vous remercie de vous joindre à moi pour ce voyage de découverte. L'âge peut apporter son lot de défis, mais le savoir est votre plus grand allié. Et n'oubliez pas que chaque fois que vous faites un choix en faveur de votre santé, vous investissez dans un avenir où vos pas restent assurés. Votre posture fière et votre esprit prêt à embrasser les aventures qui vous attendent encore. Continuons à aller de l'avant, une décision réfléchie à la fois. Si cet article vous a éclairé, faites-le moi savoir.
Si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet particulier, qu'il s'agisse d'autres fruits ou aliments à éviter, d'exercices recommandés pour la santé des articulations ou de moyens d'améliorer l'équilibre et de prévenir les chutes, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions dans les commentaires. Votre expérience et vos questions sont importantes. Ensemble, nous pouvons créer une ressource qui permettra aux personnes âgées du monde entier de revendiquer la vie forte et mobile que nous méritons tous. Pour conclure, n'oubliez pas que les 7 fruits dont il est question aujourd'hui, ananas, banane, raisin, pastèque, orange, pommes vertes et mangue, ne sont pas automatiquement interdits pour toujours. Mais si vous souffrez de douleurs dans les jambes, de problèmes de mobilité ou d'inflammation chronique, il vaut la peine de réévaluer la fréquence et la quantité de votre consommation. Notez les habitudes, procédez à des changements stratégiques et observez les résultats. Célébrez ensuite chaque amélioration, aussi minime soit-elle. Chaque mesure de progrès témoigne de votre engagement à vivre pleinement votre vie selon vos propres conditions. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Quel est le fruit qui vous surprend le plus et quel est le premier changement que vous envisagez de faire? Laissez un commentaire avec vos pensées. Et si vous avez envie de partager votre voyage plus en détail, n'hésitez pas à le faire. C'est de l'expérience des autres que nous apprenons le mieux. Si vous avez trouvé cette conversation utile, faites-le nous savoir en tapant un 1 pour que nous sachions que nous devons continuer à approfondir ces sujets. Si vous ne l'avez pas trouvé utile, tapez un 0 et dites-nous comment nous pouvons mieux répondre à vos besoins. Quoi qu'il en soit, votre contribution est essentielle. Et n'oubliez pas de vous abonner ou de suivre. Chaque fois que vous le faites, vous contribuez à la croissance de cette communauté en permettant à d'autres de trouver plus facilement des informations susceptibles de modifier leur santé et leur bonheur au cours de l'âge d'or. Partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez, car un simple lien ou un message transmis pourrait être le coup de pouce dont ils ont besoin pour prendre en charge leur bien-être, eux aussi. Merci d'avoir lu et de faire partie d'un mouvement qui donne la priorité à la vitalité et à l'indépendance à tout âge. À vous, à vos jambes solides et à la promesse de lendemains meilleurs fondés sur des choix sages et réfléchis aujourd'hui. Gardez l'œil ouvert pour la prochaine vidéo ou le prochain article où nous explorerons d'autres stratégies, recettes et conseils pour vous aider à rester actif, fort et prêt à vivre les aventures de la vie. Quel que soit votre âge, restez